de la France. Vous savez que la France également est connue pour la lavande. Voilà, donc regardons tout de suite le commentaire signé Champs-Sénégal. La fleur aromatique est actuellement en pleine floraison en Italie. Elle a fait de l'industrie de la lavande ici dans la région historique de Tuscia l'un des principaux concurrents de la France. L'arôme de lavande riche a été connu depuis le début de l'histoire méditerranéenne. Les anciens Romains l'utilisaient pour rafraîchir leur propre linge. Aujourd'hui, cette fleur rustique avec son parfum apaisant est utilisée dans les cosmétiques, les remèdes homéopathiques ou encore utilisée par certains chefs espérant donner à leur plat un goût appétissant de l'été. Les producteurs italiens à Viterbe, dans la région de la Tuscia, située à 80 km au nord de Rome, ont mis en place une compagnie coopérative pour produire la lavande de façon biologique. Renzo Stucci est celui qui a créé cette compagnie. C'est un ancien styliste qui passe ses années de retraite depuis 10 ans dans la région de Tuscia. Il possède une propriété connue sous le nom de la Piantata. Stucci est tombé amoureux de la lavande lorsqu'il travaillait en Provence, en France, et vend maintenant ses produits de lavande en France. La différence entre la lavande italienne et celle de la France provinciale, c'est que l'italienne est organique, dit Stucci. Les 21 producteurs ont cultivé leurs 70 hectares de lavande sans utiliser de pesticides ou d'herbicides. En 2005, Stucci a fait de ses champs de lavande une ultime escapade romantique. Il a construit la première maison d'arbres en Italie dans sa propriété de la Piantata. La maison est bâtie à 24 mètres au-dessus d'une couverture de lavande au sommet d'un chêne âgé de 800 ans. L'incontestable parfum de lavande est aussi très thérapeutique. Roberto Michelini est un professeur de l'herboristerie de la nutrition à l'université de la Tuscia. Il dit que la respiration de son arôme produit des endorphines qui ont un effet sédatif calmant. Les composants actifs de la lavande sont l'huile essentielle qui se trouve dans les fleurs du Michelini. L'huile essentielle de la lavande peut détendre les muscles. Il peut aussi soulager les crampes et diminuer les douleurs abdominales. La lueur de la fleur n'a pas échappé aux visiteurs du premier festival de l'Italie de la lavande à Tuscania, près de Viterbo. Là, ils pourraient en apprendre davantage sur l'huile essentielle et son extraction lors d'un procédé de filtration qui recueille l'huile goutte à goutte. Chaque chaudière peut accueillir jusqu'à 400 kg de fleurs de lavande, à partir de laquelle la machine à vapeur extrait 8 litres d'huile essentielle. Une bouteille d'1 litre peut se vendre jusqu'à $50 aux États-Unis. Parmi la longue liste des cancers, il y en a 4 qui sont particulièrement répandus et qui figurent dans la liste des cancers les plus mortels. De plus, les cancers ne sont pas toujours diagnostiqués à un stade précoce, les symptômes étant plutôt atypiques. Le cancer du pancréas est un des cancers les plus dangereux et difficiles à diagnostiquer. Selon la Société canadienne du cancer, le cancer du pancréas est souvent asymptomatique durant ses premiers stades de développement. Le pancréas étant logé au creux de l'abdomen et dépourvu de terminaisons nerveuses capables d'envoyer des signaux de douleur au cerveau, une tumeur peut s'y développer jusqu'à devenir relativement grosse sans causer de symptômes.
Parmi ces symptômes, douleur dans le bas du dos, région lombaire, qui est persistante, les antidouleurs classiques ne calment pas la douleur. Perte d'appétit, diarrhée, celle de couleur grise, tache jaune dans le blanc de l'œil, c'est un cancer très difficile dont les taux de survie sont très faibles. La Société du cancer, le lymphome hodgkinien est un cancer qui prend naissance dans les lymphocytes, c'est-à-dire les cellules du système lymphatique. Ce système de cancer, avec du système immunitaire, pour aider l'organisme à répondre contre les infections et les maladies. Il est constitué d'un réseau de vaisseaux lymphatiques, de ganglions lymphatiques et d'organes lymphatiques. Ces symptômes, douleur dans la poitrine, sensation d'avoir la grippe, épisode de fièvre, grande fatigue, perte de poids anormale. Le cancer du poumon, il s'agit du cancer le plus fréquent, il ne touche pas seulement les fumeurs. Selon l'Association pulmonaire canadienne, le cancer du poumon est un cancer qui commence dans les poumons. Le cancer est une maladie qui cause le développement des cellules anormales qui se multiplient et prennent le contrôle des tissus et organes sains du corps humain. Il existe deux principaux types de cancer du poumon qui se forment et progressent différemment. Certains symptômes particulièrement atypiques peuvent apparaître, notamment à un stade précoce. Douleurs irradiantes dans les bras, épaules sensibles. Les symptômes classiques de ce cancer sont particulièrement toux persistantes, infections respiratoires fréquentes, expectoration contenant du sang, perte de poids non désirée, fatigue anormale. Cancer du côlon. Durant ses premiers stades de développement, le cancer colorectal peut être totalement asymptomatique. La plupart des cancers rectales se forment dans les cellules qui traversent l'intérieur du côlon, du rectum. Douleur au niveau de l'estomac, constipation de diarrhée, ballonnement douloureux, flatulence de manière fréquente, présence de sang dans les selles, vomissement, grande fatigue. Et avec ce compte rendu sur le cancer, nous entamons notre deuxième partie de cette émission. Il s'agit d'une partie consacrée à la Journée mondiale du cancer, de lutte contre le cancer, que le monde a célébré le 4 février. En effet, le cancer constitue encore aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde, bien avant les guerres et les autres catastrophes. Il fait beaucoup moins parler de lui, mais il tue. Pourtant, il se soigne. Et l'intérêt de cette journée est aussi de faire prendre conscience de l'utilité d'un dépistage précoce permettant d'arriver à une guérison. Pour en savoir plus, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Dr Mohamed Chaban, professeur oncologue à l'Institut national des tumeurs. Bonjour, docteur Mohamed Chaban. Vous êtes professeur à l'Unité nationale des tumeurs. Bonjour, monsieur. Le mercredi passé, on célébrait le jour mondial de la lutte contre le cancer. Est-ce qu'en Égypte, on donne un intérêt pour ce jour-ci, comme on voit à l'extérieur et à l'étranger, mais l'intérêt n'est pas primordial comme à l'étranger. On accorde bien sûr un intérêt bien privilégié pour le cancer, mais d'une indice moins, d'une moyenne